Intégral Placement, les réponses aux questions. Première question, c'est Marie qui vous interroge. Elle voit que les taux des contrats d'assurance vie ont bien baissé. Elle a fait un petit calcul et elle pense que c'est 1,5% en moyenne l'an dernier. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, je ne sais pas si elle a fait le calcul ou si elle voit ce qui se dit sur la place, puisqu'effectivement, on a nos experts qui nous disent que le taux moyen des contrats d'assurance vie était annoncé pour 1,5% cette année. Et je ne vous cache pas que je crains que, comme d'habitude, les prévisions des experts soient un chouï erronées. On regarde un peu. À la hausse ou à la baisse? Alors, justement, ça va être intéressant. Déjà, on va regarder comment on calcule de manière relativement simple, sur la place, le taux moyen des contrats d'assurance vie. Allons-y. Ça se fait de manière très simple. Une compagnie d'assurance vie, elle verse sur ses contrats des intérêts. Donc, elle connaît le volume global des intérêts qu'elle a versés et elle connaît le volume global des encours qu'elle a en face, qu'on appelle dans le jargon les provisions mathématiques. Donc, quand vous faites la somme de tous les intérêts versés et que vous faites la somme de toutes les provisions mathématiques, vous faites un ratio et vous avez donc votre taux moyen. On est d'accord. On est d'accord, il n'y a pas plus simple pour calculer. Non. Alors, nous, médias, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas tout. Déjà, il y a une première partie des choses qu'on voit pas ou peu, c'est les vieux contrats qui ont des garanties élevées. On n'en parle jamais. Mais il faut savoir que sur la place, il y a encore un certain nombre de contrats qui ont des taux garantis à 4,5%, parce que c'était des contrats individuels qu'on n'avait pas le droit de toucher, et l'assureur, il est bien obligé de les servir. Cela dit, soyons bien clairs, la tendance de ces contrats-là, elle est à la baisse. Deuxième élément que l'on voit peu, c'est les vieux contrats. Pourquoi? Parce que si vous regardez les logiques qui existent aujourd'hui sur la place en termes de communication de la part des établissements financiers, eh bien, les établissements financiers communiquent sur le taux de rendement des contrats qui sont commercialisés aujourd'hui, pas les contrats des vieux. Alors c'est d'ailleurs assez rigolo. Vous voyez, je prends l'exemple là que j'ai, c'est Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole nous annonce les taux de ces contrats. Dans la gamme du Crédit Agricole, il y a 8 contrats qui sont présentés. Dans les 8 contrats qui sont présentés, il y en a quand même 3 dont la date de création, c'est 2017. Donc on voit bien là les politiques de rotation des portefeuilles. On communique et on publie aujourd'hui ces taux-là sur la vitrine de tous les établissements. Tous les autres, on les voit pas. Donc mais on les voit pas ceux qui ne sont plus commercialisés. On les verra dans la moyenne, mais aujourd'hui, on ne les a pas véritablement. On sait très bien que les vieux contrats sont traditionnellement moins bien traités, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas sur un cas du Crédit Agricole, puisque Prédicime 9, qui était le contrat phare, a maintenant une série 2, qui est un peu moins bien rémunérée que l'ancienne. Mais là encore, ça pose un problème de transparence, parce que qui va comprendre qu'il y a deux Prédicime 9, qu'il y a le Prédicime 9 et le Prédicime 9 série 2. Donc, je vais donner un taux, il y a le gars du Crédit Agricole qui va dire « mais c'est pas du tout ce que j'ai, Filiatre, il raconte n'importe quoi ». Bah ouais, pardon, il y a deux produits qui ont le même nom et qui ont des taux différents. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, grosso modo? Si je vous expliquais la méthode pour calculer le truc, on voit la chose suivante, c'est on est dans une moyenne qui va être dépendante de la taille des établissements. Si un établissement a beaucoup d'encours et distribue des intérêts, il va peser plus lourd dans la moyenne que le reste. Donc, c'est le problème des moyennes. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il faut regarder pour avoir une petite idée de la moyenne, c'est qu'il faut regarder les plus gros. Et les plus gros, c'est qui? Principalement, c'est les banques assureurs, ça pèse 60% du marché. Et dans les plus gros, vous avez qui? Vous avez la CNP et vous avez le Crédit Agricole. Et donc là, si on regarde, CNP, c'est l'assureur d'une partie des contrats de la Caisse d'épargne et c'est l'assureur de la Banque Postale. CNP qui s'était fait, pardonnez-moi l'expression, mais allumé dans l'enquête de la CLCV qui avait été faite sur les taux de distribution des résultats, puisque la CLCV avait pointé du doigt le fait que non seulement les rémunérations n'étaient pas bonnes à la Caisse d'épargne et à la Banque Postale, et qu'en plus, les taux n'étaient pas bons et que les redistributions n'étaient pas bonnes. Qu'est-ce qui se passe donc du côté de la CNP? Eh bien, on va regarder. Et on va constater quoi? Eh bien, on va constater que la baisse chez CNP, elle est excessivement limitée. Vous avez par exemple le contrat Nuance 3D qui l'an dernier avait rapporté 1,3%, qui rapporte cette année, enfin quand je dis cette année c'est 2017, 1,25%. Bref, une baisse de 0,05%. Allez, je vous prends un autre exemple. Vous avez, allez, je vous prends quoi? Je vous prends Initiative Transmission qui était à 1%, c'est pas génial l'an dernier. Eh bien, il reste à 1% cette année. Morale de l'histoire,
côté CNP et caisse d'épargne, on a stabilité, voire très très légère baisse. Allez, on continue. La Banque Postale, là encore, toujours la CNP, et là, surprise, c'est que eux aussi, ils s'étaient fait allumer. Et visiblement, ils ont quand même un tout petit peu entendu ce qu'on leur avait dit, et puis ils n'ont pas dû trop apprécier d'être considérés comme étant un très mauvais élève. Vous avez par exemple sur Vivatio Euro le taux de rendement 1,20% cette année. Vous me direz, pas génial 1,20%. Oui, on est sur la moyenne, mais bon. Ça n'empêche que l'an dernier c'était 1,15. Donc quand on va calculer sur la moyenne, ça va donc remonter légèrement la moyenne à la hausse. La tendance, grosso modo, à la Banque Postale, quelques contrats qui sont en hausse, une grande partie en stabilité. Mais en gros, on va tomber à 1,5 ? Alors, on va regarder le Crédit Agricole. Crédit Agricole, on est dans une situation où on a soit très légère baisse, soit stabilité. Donc, est-ce que l'on va passer de 1,90, qui était la moyenne qui avait été annoncée l'an dernier par la CPR, à 1,5, autrement dit perdre 40 centimes? Je pense très sincèrement que la réponse est non. On va, à mon avis, beaucoup plus rapidement atterrir vers... allez, on va dire, il faut que je m'engage, donc je vais dire 1,70%. Alors pourquoi on est dans cette situation-là? Pourquoi les experts se sont plantés? Moi, je vais vous donner une petite... Pourquoi Jean-François Fiat aura raison? Je ne sais pas, j'espère que j'aurai raison. Non, en tout cas, je vais vous donner un certain nombre d'informations. Premier élément qu'il y a, c'est que cette année, il n'y a pas eu la descente des flics chez les compagnies d'assurance. L'année précédente, vous aviez la CPR qui non seulement avait écrit aux professionnels pour leur dire « Attention les gars, vous distribuez pas trop », et qui était en plus allé dans les locaux pour leur dire « Vous avez bien entendu ce qu'on vous a dit », cette année, ils ne l'ont pas fait. Et ils ne l'ont pas fait, à mon avis, pourquoi? Parce qu'on commence à avoir un problème sur l'assurance vie. Et ce problème, il est relativement simple, c'est que pour que l'assurance vie française tienne la route, il faut qu'elle collecte. Or, l'assurance vie collecte de moins en moins. Prenons les chiffres de variation de placement sur l'année 2017. Qu'est-ce que l'on constate? Dépôt à vue non rémunéré, 30 ou 40 milliards de plus. C'est le compte courant. C'est le compte courant, incontestablement le placement préféré des Français. Après, on va avoir les livrets bancaires qui collectent une dizaine de milliards. On va avoir l'épargne réglementée, livret A, LDDS qui collecte 12,4 milliards. Et qui rapporte que de chi. Et qui rapporte que de chi. Mais on voit bien le schéma qu'ont les Français. Aujourd'hui, ils disent, vous m'ennuyez tellement, vous me rapportez tellement peu d'argent qu'on préfère ne rien faire. Et on continue notre classement et on arrive avec l'assurance vie à 7,4 milliards de collecte. Autrement dit, que dalle. Juste qu'on ait conscience d'un chiffre. Vous avez, il y a 2 jours, la collecte des SCPI. Vous avez tout à l'heure invité Jean-Marc Peters pour parler des SCPI. De Sophie Di. Hein. Voilà. Collecte des SCPI en 2017 sur le tertiaire, autrement dit sur le bureau, vous avez un peu plus de 6 milliards en brut. Et quand on déduit le marché secondaire, on a un peu plus de 5 milliards de collecte nette. Rendez-vous compte, l'immobilier, qui, pardon pour nos amis du marché immobilier, reste quand même un petit marché, l'immobilier tertiaire, par rapport à tout ce qui existe sur les marchés financiers, fait 5 milliards et quelques de collecte, quand l'assurance vie fait 7 milliards. Bref, il commence à y avoir le feu sur l'assurance vie parce que les gens n'y versent pas. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on est en train d'avoir un discours sur le fonds en euros, qui consiste à dire attention, arrêtons d'allumer ce produit-là, il faut le défendre parce que c'est un incontournable en assurance. Et là-dessus, on aura d'ailleurs une position qui va être très intéressante. Vous savez que j'ai lancé une pétition sur Marché Gagnant sur ce qui se passe sur la loi Pacte. Pourquoi? Parce qu'on nous suggère dans le cadre de la loi Pacte que l'on va supprimer le fonds en euros avec une garantie à tout moment pour le remplacer par un fonds euro bonifié. Si on fait ça, très sincèrement, je pense qu'on court à la catastrophe. Aujourd'hui, il faut assurément que l'on défende le fonds en euros et le fait que la rémunération n'ait pas tant baissé que ça cette année démontre que visiblement certains sont en train de penser comme moi.